Il est possible ce soir que ça sent mauvais au travail. Ça sent mauvais, frères et sœurs. Depuis que tu as commencé, ça sent que les échecs. Ça sent très mauvais. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Merci à Dieu. Merci, on va lire quelques portions des Écritures pour introduire cette pensée aujourd'hui. J'aime particulièrement l'évangile de Jean parce que voyez-vous, frères et sœurs, Jean était le disciple qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Donc c'était pas n'importe qui. Et Jean est le seul disciple qui nous a montré le plus le côté divin. Et moi j'aime beaucoup Jean. Alors si jamais je serai au ciel une fois, je chercherai par tout le moyen de voir Jean. Comme ça il va m'expliquer comment Apocalypse était. Et j'aime bien. Jean chapitre 10. Le premier texte, Jean chapitre 10 à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je disais, je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Écoutez, la Bible dit, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. Le verset 14, la Bible dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. On lit un deuxième texte. Notre texte de base. Ça sort d'un livre de psaumes dans le Coran, dans l'Ancien Testament. Psaume 23. La Bible dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je continue la deuxième strophe. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je lis le sixième strophe, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Si tu es là, j'aimerais qu'on chante ensemble. C'est juste ce cantique, j'aimerais dire merci à Dieu. Ebele abato Katina mokili oyo Babetantolo Ke bazali banzambe Kasingana yebi Katina mokili oyo Ezali sena moto moko Oya kufela kinga. Si c'est ton cas, tu peux les chanter avec moi. Ebeleya bato Katina mokili oyo Babetantolo Ke bazali banzambe Kasingana yebi Katina mokili oyo Ezali sena moto moko Oya longaki satana Na yango talatina Est-ce qu'on peut le chanter? Naina koyembe Oh Tango Yabo moinanga Mosusu azalite Mosusu azalite Kaka yo Yesu naga Yoku
okuvela kinga oh na yekulusu oh na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso ya bomoi nanga mosusu azali te kaka yo talebosakeleba yokufela kinga na yekulusu na yekulusu kuna na yekulusu Yesu akangi Eli 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 lama sabakani kuna na yekulusu Yesu akangi Eli 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 lama sabaka ona yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso ya bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga okufela kinga na yekulusu. Bénis ta parole, Seigneur. La Bible déclare, le berger il parle et ses brebis entendent sa voix. Ce soir nous sommes comme des brebis. Seigneur parle. Nous voulons écouter ta voix. Je te prête mes mots. Je te prête mes expressions. Seigneur, passe par nous et atteins tes objectifs. Je promets de te donner toute la gloire et je te donne déjà toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut faire plus que ça? Acclamer pour le Seigneur. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Si tu pousses des cris de joie, Dieu ne sera pas fâché. Si tu bouges un peu, ça ne sera pas un péché. Les anges sont contents. Sa présence s'impose en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Est-ce qu'on peut recevoir l'homme de tous les hommes, le vainqueur de Golgotha? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, le Seigneur? Ça ne sert à rien de faire des charismes. Ça ne sert à rien de faire de bout. Lui, il est plus que tout. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut s'attirer cette atmosphère de nos acclamations à l'honneur de Jésus de Nazareth? Acclame le Seigneur. Tu bouges le trône de Dieu par tes acclamations. Tu peux faire plus que ça. Oh mon Dieu, quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut lui donner cette offrande des acclamations? Il est écrit dans sa parole, de la bouche de petits enfants, il a tiré sa louange. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. David est en train de dire une chose, frères et sœurs. Il dit l'Éternel est mon berger. Frères et sœurs, dans la Bible, si tu ouvres ta Bible, il y a plusieurs noms de Dieu qui ressortent. Peut-être vous voyez quelque part on a écrit éternel. Des fois tu vas voir on a écrit par exemple Adonai, dans certaines Bibles on écrit comme ça aussi. Quelque part on parle de Dieu aussi, comme pour dire Elohim. Il y a plusieurs noms de Dieu. Mais généralement les Juifs les théologiens c'est ce qu'ils pensent. Les gens qui ont beaucoup plus étudié la Bible que nous, ils disent que les Juifs
Les Juifs, eux, ne prononcent pas le nom de Dieu. Parce que ce nom est sacré. N'est-il pas écrit? Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc c'est biblique. Ainsi il y a un nom qui sort très souvent dans la Bible. C'est ce nom qu'on appelle l'Éternel dans nos traductions bibliques. Mais dans l'original, c'est pas directement éternel comme ça. Mais c'est les mots qu'on appelle les tétragrammes. Donc Y, H, W, H, c'est ça en fait. C'est ça. Alors ces mots-là, on nous enseigne. Je parle de ce que les théologiens ont fait. Ils disent que par respect à ces noms-là, ils ne savent pas les prononcer, les Juifs. Et que ces noms-là ne se prononçaient qu'au temple par le souverain sacrificateur le jour des expiations, le jour qu'on appelle le Yom Kippour. Le grand jour du pardon, en fait. Le seul jour où le souverain sacrificateur entre jusque dans le très saint. On dit que cela ne revenait qu'au souverain sacrificateur de prononcer ce nom-là. Parce que le nom de Dieu est sacré. Je ferme cette parenthèse. Je reviendrai après pour toucher cela. Mais je veux que tu puisses garder ça à l'esprit. Mes frères, David est en train de dire une chose. Dans le psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Cette phrase, c'est comme un cantique. C'est plus facile à comprendre parce que les psaumes sont des cantiques. Alors il dit, dans ce cantique, il est en train certainement de parler à Dieu. Il dit l'Éternel est mon berger. Frères et sœurs, nous sommes enseignés pour prier. La prière est une réalité spirituelle dans laquelle nous demandons des choses à Dieu. Mais aussi nous prions pour les autres. C'est comme ça qu'on parle de prière d'intercession. Mais la prière aussi est une expression. Et ça, l'expression, c'est même l'exercice spirituel de nos droits et pouvoirs. L'exercice spirituel de nos droits et pouvoirs. L'exercice spirituel justement. Mais c'est aussi une réalité spirituelle dans laquelle nous, enfants de Dieu, nous nous ressourçons. Frères et sœurs, il est une chose que de parler de son problème. Mais il est aussi une autre chose que de déclarer ce que Dieu est pour toi dans la prière. Il est une chose de dire que je suis malade. Mais c'est une autre chose de dire qu'il y a un Dieu qui guérit. C'est une chose de dire que je traverse des moments difficiles. Mais c'est aussi une autre chose de dire qu'il existe un Dieu qui voit et qui peut voir. Je vais agir comme on dit. Frères et sœurs, David, pendant qu'il est en train de chanter ce psaume, je crois, c'est le psaume le plus connu, même le plus lu, même le plus chanté. Et David, dans ce psaume, je crois, frères et sœurs, que chanter n'est pas prier deux fois, mais il existe des prières chantées. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors généralement, c'est ce qu'on dit. On dit chanter, c'est prier deux fois, c'est qui est bibliquement fausse. Mais il existe des prières qui peuvent être chantées. Alors David, il est en train de chanter. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je crois certainement qu'il est en train de chanter une prière. Il dit dans sa prière, il dit l'Éternel est mon berger. Et moi, David, je ne manquerai de rien. Frère et sœur, David n'est plus aujourd'hui. Il s'agit de toi et de moi. Il est possible que tu le dises aussi que moi, Malik, ou moi, Christian, l'Éternel est mon berger. Mais qu'est-ce que cette chose veut dire? Il est en train de chanter quoi? Il chante une révélation de Dieu. C'est ce qu'il est en train
train de chanter. Il dit c'est que Dieu est pour lui. Il dit c'est qu'il connaît de Dieu. Il dit c'est que je sais. L'Éternel est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Je suis en train de dire tantôt, frères et sœurs, c'est une chose de savoir qu'on a des problèmes. Mais c'est une autre chose de savoir que Dieu est la solution à nos problèmes. Cette chose que je vais l'expliquer comme ceci. Frères et sœurs, ce jour-là, David était dans les champs de la bataille en face de Goliath. Écoutez ce que David est en train de dire. Il dit, Goliath, tu combats contre moi avec l'épée et la lance. Dans notre version, on dit, tu combats contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Il dit, je sais que tu es géant, Goliath. Je sais que tu peux faire des mètres. Je sais que tu es guerrier depuis ton enfance. Mais au-delà de ça, au-delà du défi qui est en face de moi, au-delà de ce qui me combat, il dit, je sais aussi qu'il y a un Dieu. Moi je combats contre toi avec le nom de l'Éternel, les dieux des Hébreux, que tu es injurié. C'est une chose de savoir que Goliath se tient devant nous, mais c'est une autre chose. D'ailleurs, si j'allais dire, c'est mieux de savoir qu'au-delà de combat qui est en face de nous, qu'il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Et il dit, moi, David, je combats contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu des Hébreux que tu as injurié. Permettez-moi de dire une chose avant d'avancer. Frères et sœurs, la Bible déclare, la Bible dit le nom de l'Éternel est une forte tour, là où les justes se réfugient. Lorsqu'on parle de tours, il s'agit de grandes constructions. Alors que Goliath avançait avec le paix et le javelot, l'épée et les javelots qui peuvent être minimes. L'épée et les javelots qui peuvent être petites. Mais David est en train d'avancer devant lui avec ce qui est semblable à une tour. Alors la petite arme de Goliath ne pouvait pas tenir devant le nom de l'Éternel. C'est ce que j'essaie de dire à quelqu'un. Derrière le problème que tu peux avancer ce soir, il y a une révélation d'un grand Dieu qui se cache derrière. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mais deuxième chose, frères et sœurs, ou même j'allais dire, mon objectif ici, ce n'est pas de tout vous expliquer sur le psaume 23. Mais mon objectif ici, c'est de te placer dans la révélation de l'Éternel comme berger. C'est de te montrer la direction que la boussole de Dieu est en train de prendre pour ta vie. C'est de te placer dans la direction que Dieu veut te voir. C'est de te placer dans une révélation que Dieu attend de toi. Ou mieux, que Dieu veut manifester dans ta vie. Et David, dans le premier strophe de cette psaume, je l'ai dit tantôt, il affirme une révélation de Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger, alors je manquerai de rien. Il dit, ce que je connais de Dieu, c'est qu'il est mon berger. Puisqu'il est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Mais il dit une deuxième chose dans le deuxième et troisième strophe. Il parle de 4 actions de Dieu. Il dit les 2 premières actions de Dieu. Il dit, il restaure mon âme. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Ça, ce sont les 2 premières actions de l'Éternel comme berger qu'il est en train de faire dans la vie de David. Et ces actions-là, je voulais dire, ont une répercussion sur son corps. Oui, parce que boire de l'eau et manger un pâturage, il s'agit de nourrir notre corps. Mais il parle d'une deuxième chose, ou mieux d'une troisième action. Il dit, il restaure mon âme. Il parle d'une réalité qui touche son homme intérieur. Première chose, c'était son corps. Deuxième chose, c'est son homme intérieur. La troisième chose, il dit au-delà de ça, il dit, il me conduit dans le sentier de la justice. Il dit, ça c'est une 4e action de l'Éternel comme berger dans sa vie. Et conduire, l'action de conduire a une répercussion non seulement sur son corps, non seulement sur son âme, mais aussi dans son être tout entier. Ainsi, frères et sœurs, il y a un Dieu dans le ciel qui s'appelle l'Éternel,
qui a la capacité de commencer à nous prendre en charge depuis nos besoins primaires jusqu'à nos besoins spirituels. C'est ce que David essaye de dire. Il dit Dieu, il me prend tout entier en charge. C'est ce qu'il essaye de dire. Mais à partir du verset 4 ou du 4e et 5e strophe, David est en train d'affirmer une autre action de Dieu. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai une assurance, c'est qu'il est avec moi. J'aimerais que tu retiennes ces choses, parce que tout au long de ces 3 jours, c'est ce qu'on va partager en ces lieux. Je vais avancer. Alléluia. Amen. Je disais tantôt, c'est que le nom Yahweh était un nom très sanctifié qu'on ne pouvait pas prononcer avant. Alors ceux qui sont plus intelligents que nous, ils ont dit, même il dit quand le juif prie, et lorsqu'il prie le juif, il utilise le mot Adonai, parce que simplement ils ne veulent pas prononcer ce nom-là qui est sacré. Alors il pour quand même désigner Dieu, il parle d'Adonai. Alors certains traducteurs de la Bible, pour quand même écrire son nom, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certaines voyelles dans le mot Adonai, toutes les voyelles du mot Adonai, qu'ils ont combiné avec le tétragramme Yahweh, plutôt le tétragramme YHWH, et ça donnait les mots qu'on a aujourd'hui Yahweh. C'est ça les mots que dans nos traductions, on a par exemple éternel dans certaines Bibles. Mais là où on dit Seigneur, ça veut dire Adonai. Même dans notre Bible, des traductions qui sont très très littérales. On parle, dans ces Bibles-là, on parle de Jéhovah, par exemple. Ou bien de Jéhovah, par exemple. Et ça, c'est un nom divin qui est très respecté. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsque tu ouvres ta Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1, le premier nom qui apparaît, c'est un nom de Dieu. C'est celui qu'on appelle Elohim. Mais dans le chapitre 2 du livre de Genèse, il y a un deuxième nom de Dieu qui apparaît. Là, on ne parle plus de Elohim ou de Dieu, mais on parle de l'éternel Dieu, ou bien de Yahweh Elohim. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui a été établie entre Dieu et une de ses créatures, son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de la création, dont l'homme. Alors c'est comme ça qu'on parle de l'éternel. Alors les théologiens pensent que le nom Yahweh est un nom qui est très attaché à la rédemption. J'aimerais que tu me suives très bien, parce que si tu rates ces côtés, tu vas rater beaucoup de choses que je vais dire après. Frères et sœurs, ces hommes intelligents, ils pensent que le nom Yahweh est le nom de Dieu qui est attaché à la rédemption. Depuis que l'homme est tombé, Dieu n'a pas arrêté son plan. Mais le plan de Dieu a continué, parce qu'il fallait sauver l'homme. Le processus a continué jusqu'à racheter l'homme. Et la Bible nous enseigne, même ceux qui sont plus intelligents, qui ont étudié la Bible, ils disent au nom Yahweh, on ajoute certains d'autres noms qui est on les appelle des noms salutaires de Dieu. Justement, qui sont comme des noms salutaires de Dieu. Et ils en dénombrent 7 au total. Certainement, ce sont des noms que tu as déjà entendus. Je vais les citer rapidement, parce que ce n'est pas notre objectif. Le premier nom, par exemple, c'est le nom Jéhovah Shammah. L'éternel est présent ou l'éternel est ici. L'éternel, par exemple, le nom Jéhovah Jireh, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Par exemple, le nom Jéhovah Nissi, l'éternel ma bannière, l'éternel mon capitaine. Tout ça, c'est ce que ça veut dire. Justement, il y a le nom Jéhovah Shalom, l'éternel ma paix, ou bien l'éternel
envoie sa paix. Mais il y a encore un autre nom. Il y a les Jéhovah Tsidkenu, l'Éternel ma justice. Mais il y a encore un autre nom, je crois que c'est le sixième plutôt. C'est le Jéhovah Rapha, l'Éternel mon guérisseur. Pas l'Éternel qui te guérit, mais mon guérisseur. Parce qu'il y a une nuance derrière tout ça. Mais il y a un septième nom de Dieu. C'est ce que David est en train de proclamer. C'est Jéhovah Ra. Justement. Bon, c'est un pasteur, il connaît ça mieux que moi. Ça veut dire l'Éternel mon berger. Justement. Et c'est cette révélation-là. C'est parmi tous ces noms-là. Une manifestation de Dieu pendant qu'il est en train de faire ce processus de racheter l'homme. Et pendant qu'il s'est manifesté, les gens essayaient de les nommer. Derrière toutes ces révélations, Dieu avait tous ces noms-là. Et David, je crois, connaissant toutes ces choses, il voit dans celui qu'on appelle Dieu, dans celui qu'on appelle Jéhovah, il voit les bergers. David lui-même, il était le berger de ses brebis. Il voit en Dieu ce qu'il est pour ses brebis. Oh David, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? C'est que David essaie de nous dire, frères et sœurs, dans l'Éternel est mon berger, ou bien dans les 7 noms salutaires de Dieu. C'est que, frères et sœurs, l'homme ou l'être humain ou maman, papa, enfant qui est en face de moi ce soir, l'être humain trouve les ressources de sa vie qu'en Dieu. C'est-à-dire en dehors de Dieu, il n'y a pas de ressources. Deuxième chose que ce non salutaire nous enseigne, frères et sœurs, j'aimerais dire, il n'y a aucune nécessité humaine à laquelle l'Éternel ne saurait répondre. Je vais vous expliquer ça. Frères et sœurs, Dieu généralement prenait des noms en rapport avec ces différentes manifestations. Frères et sœurs, les besoins que l'humanité éprouve, Dieu se révèle en fonction de cela. Ce que j'essaie de dire, c'est ceci. Il est possible ce soir que tu es en train de traverser des ténèbres. Alors Dieu, celui qu'on appelle l'Éternel, peut se révéler comme étant une lumière. Ma prière ce soir, pour quelqu'un qui traverse un temps de ténèbres, que Dieu se révèle comme la lumière dans ta vie. Cette chose veut dire aussi ceci. Il est possible que les humains qui sont dans le péché, ou bien que les humains qui sont déjà perdus, mais que Dieu le sauve. Alors l'Éternel vient comme un Dieu qui sauve. N'est-ce pas qu'il est écrit? N'est-ce pas que la Bible nous enseigne que Jésus est venu nous sauver? Et Dieu se révèle de cette façon-là. Quelqu'un est-il en train de me suivre? Lui-même Jésus disait, je suis la lumière du monde. Je le sens peser dans mon cœur. Permets-moi que je le proclame sur toi. Frères et sœurs, il est possible ce soir que les ténèbres t'environnent tellement. Il est écrit dans la parole de Dieu, pour ceux du peuple qui marchent dans les ténèbres, une grande lumière apparaît. La lumière de Dieu apparaît. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu apparaisse dans sa lumière. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Permettez-moi d'avancer. Alors lorsqu'on dit berger, quelle est la pensée qu'il y a là derrière? C'est qu'on va un peu faire de l'école, et puis on va tirer la vie derrière l'école. Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu es d'accord, tu fais comme ça, je vais voir. Voilà, je crois que je ne suis pas tout seul. Alors généralement quand on dit berger, les Français ils disent quoi? Le dictionnaire dit quoi? Il dit un berger, c'est une personne qui garde des moutons. Mais par extension, justement, ces mots berger là
veut dire aussi celui qui préside. Par exemple, celui qui est le président de cette nation est notre berger. Je sais que c'est une réalité difficile à accepter, mais c'est ce que le français nous dit. Mais ça veut aussi dire, quand on dit berger, ça veut simplement dire quelqu'un qui a la responsabilité de beaucoup de vies derrière lui. Ce mot par extension aussi, ça veut dire un guide, ça veut dire un leader, ça veut même dire un père de famille. D'autres même disent, ça veut même dire un pasteur. C'est comme notre pasteur, c'est notre berger. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais vous savez, ce qui fait mal, c'est quoi? C'est que le monde a conduit beaucoup de conducteurs. Il y a même des parents qui devaient être des bergers de leurs enfants, mais qui ont sacrifié leurs propres enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a même des soi-disant pasteurs, permettez-moi que je parle de ça. Si ça fait mal, ensuite je demanderai pardon. Il y a même des pasteurs qui violent leurs propres brebis. Il y a même des pasteurs qui détruisent leurs propres églises. Il y a même des pasteurs, soi-disant bergers, qui ont vendu leurs églises. Et ils pensent à l'argent. Ils pensent à la gloire. C'est comme Paul est en train de dire. Ils servent leur propre ventre. Quelle désolation. Et ces choses-là, on les raconte à l'église. Mais ma prière ce soir, c'est que pendant ces 3 journées de marche de prière, que Dieu restaure son église au nom de Jésus-Christ. Mais quand dit la Bible, quand la Bible parle de berger, qu'est-ce qu'il en dit? C'est que ce nom, premièrement, à chaque fois qu'on dit berger, on les renvoie au roi. Par exemple, quand tu lis Jérémie chapitre 23 à partir du verset 1, Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 1, Dieu est en train de faire des reproches à certains conducteurs qu'il avait placés sur son peuple d'Israël. Parce que semble-t-il, ils devaient conduire le peuple de Dieu. Mais ils se sont mal conduits. Et Dieu est fâché contre eux. Et Dieu dit, je viendrai, je vous punirai, je vous frapperai. Je m'en dire à quelqu'un, si vous avez la responsabilité de vie derrière vous n'avez pas à blaguer. Car le fouet de Dieu peut être sur ta vie. Tu vas me dire, vous avez toujours dit ça. Frères et sœurs, il est écrit dans la parole de Dieu, c'est que Dieu punit les péchés. Oui, punit les péchés. Il est possible que ça ne soit pas sur toi, mais ça peut venir sur tes enfants, même sur tes petits-fils. Alors si tu es berger, fais attention aux vies que tu es en train de conduire, car Dieu réclamera toutes ces vies, la responsabilité de toutes ces vies sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La Bible, lorsqu'il parle de berger, je l'ai dit, c'est pas seulement Dieu, mais on parle aussi de roi comme de berger. D'ailleurs, et le mot grec qui parle du berger et le mot hébreu qui parle du berger, c'est la même signification. Ça va dans le même sens. Sans la même traduction. Ça a le sens de pasteur, comme on a déjà dit ici. Mais je vais avancer. Et ça c'est une partie de ma prédication que j'aime beaucoup. Et la Bible nous enseigne. Quand tu lis la Bible, même pas directement, même indirectement, la Bible nous enseigne
que les bergers que mobateli mpate avaient certains rôles sur ces azalaki brebis. na bakamba kosala likolo ya Premier rôle, rôle ya liboso le berger mobateli mpate avait le rôle d'un protecteur. azalaki na rôle ya protecteur mobateli Généralement, frères et sœurs, mingi mingi ndeko des moso brebis bampate sont des créatures très fragiles. baza mpenza mwa pete makasi Dieu a créé des êtres. nzambe asali Il a bikelamu donné à chaque être la capacité de se défendre. apesi na C'est mikela pourquoi moko vous na verrez moko certains animaux, yango moni ils sont peut-être rapides, baza mwa mbango d'autres ils ont des défenses, mosusu baza na mais badefense les brebis, vous verrez, kasi bampate ils n'en ont bomoni presque pas. bazalaka te lelo Et ils ne sont pas assez rapides non plus. bazalaka mpe mbango mpe te mingimingi Ce sont des créatures fragiles. baza mwa fragile to kolema Donc le rôle du berger, ete mosala ya était de le protéger. ya kobatela bango le berger devait bateli veiller sur eux. esengelaki abatela bango Le berger bateli mpate devait se battre pour eux. esengelaki abunda mpo na bango Et c'est ce que David dit. yango david asoloba David dit dans 1 Samuel chapitre Alobi, 17, à Samuel partir du 17. verset 34 34 à 35, alobi il dit quand lion et l'ours, là il parle à Saül, lion mpe lusa ye mpo venez pour arracher une brebis dans mon troupeau. azwa moka bampate na Je ngai suivais l'ours ou nazolanda le ye lion. mpe lion wana Je le tuais nazoboma ye afin d'arracher la brebis mpona dans sa kozwa bouche. mpate na monoko na Frères et sœurs, ye ndeko mwasi mobali il est possible ce soir ekoki kozala na pokwa que tu lelo es une brebis du koza Seigneur. mpate na nzambe Tu na es pokwa une lelo. brebis du Seigneur. Koza Dis-le à mpate ton ate na voisin. pokwa lelo yebisa montere pembe na yo Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali tu es une brebis du koza Seigneur. mpate na yawe Il est possible ce ekoki soir kozala na pokwa que lelo tu te trouves dans une situation. koza na likambo moko Je suis en train déjà de prêcher naso koteya ou deja de proclamer. naso koteya Il deja est possible que tu te trouves dans une ekoki situation kozala na likambo moko qui va te coûter la olingi vie. kozwa bomoi Mais na yo comment Dieu nous protège? nzambe atelaka biso ndenge Dieu nous protège nzambe abatelaka au biso prix de sa propre vie. mpona na Il bomoi na est ye écrit moko dans la parole de Dieu. ekomani na makomba na Il nzambe dit, je donne ma vie napesaka bomoi pour mes brebis. mpona bampate Frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Il est possible ekoki que kozala tu sors d'une famille ozala na libota où moko personne ne peut te protéger, moto moko kobatela où la couverture paternelle ne t'a pas Papa protégé, kobatela yo te. que tu sois dans une église ozala na kati ya lingomba ou même moko dans un pays to na kati où ya mboka aucune oyo couverture ne peut te protéger. moto kobatela Mais la basali bonne nouvelle que j'ai ce soir, Sango malamu na c'est pokwa que lelo. si la terre, quelqu'un sur la terre, soki moto na quelqu'un se dans la famille ne sait te protéger, moto akobotela oh mon te. Dieu, il y a Nzambe quelqu'un nanga. dans les cieux moto moko aza na qui est likolo capable de donner Oyo sa asala vie makoki pour toi, akopesa bomoi et na ye mpo na mieux, yo. qui a Bibi. déjà donné sa vie pour Et toi. si apesa bomoi Je mpo na verrai yo. mieux les expliquer ce Alikola soir. sango malamu na pokwa Frères et lelo sœurs, ndeko mwasi mobali quand tu lis ta Bible, soko otanga biblia na dans le yo livre de 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 14, come on la Bible enseigne ceci. bible eteyi biso boye Même à partir du verset 1, Attends, verset qu'un 1. jour le roi David mokolo moko a david décidé aswi de mokano faire le dénombrement du peuple ya d'Israël. kotanga peuple ya israel Alors comme cette décision-là lokola posa ne wana venait pas du cœur de eutaki Dieu, na motema ya nzambe la te Bible dit bible ebisi biso que Dieu était contre lui. nzambe C'est la atelemelaki première ye fois où je vois dans la Bible namoni mbala que liboso na quelqu'un biblia pêche moto asali et lisumu Dieu lui demande de choisir sa propre punition. nzambe asengi apona ezala lokola mwana asali mabe papa ye alobi yo moko pona punition na opesa yo. Alors Dieu lui demande de choisir entre trois punitions. Et David savait. David dit je préfère tomber entre les mains de Dieu. Et c'est ce que j'aime dans cette histoire. La Bible dit Dieu s'est fâché. Il a envoyé un ange. Cet ange a commencé à tuer les gens par la peste. Et la Bible dit il y a 6000 hommes qui commençaient déjà à mourir. Et pendant que l'ange tuait, la Bible dit l'ange est arrivé sur un terrain qu'on appelle les terrains de Ornan. Ornan, c'est une personne. Les terrains de Ornan, les Cananéens ou les Jébusiens. La Bible déclare, lorsque l'ange est arrivé sur ce terrain-là, l'ange s'est arrêté. Mais je me suis demandé quand je disais ça, pourquoi l'ange s'est arrêté alors qu'il avait reçu l'ordre de tuer. Et l'ordre qui ne venait pas de Satan, mais qui venait de Dieu lui-même. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, que dans cette terre-là, c'était un terrain sur lequel on travaillait les grains de blé. Alors lorsque l'ange était en train de tuer, et il arrive sur le terrain d'Ornan de Jébusiens et qu'il voit les grains de blé, l'ange s'arrêta. Et l'ange ne pouvait plus tuer. À cause de quoi? Parce que simplement je crois, parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu les grains de blé. Et Jésus lui-même, dans le livre de Jean,
chapitre 12, le verset 24. Il dit ceci. Il dit, moi je suis comme un grain de blé. Il faut que je meure. Quand je vais mourir, vous aurez beaucoup d'autres grains. Ce que cette chose-là veut dire, c'est quoi? Pendant que l'ange était en train de tuer, lorsque l'ange est arrivé sur l'air de Jérusalem, il a vu le grain de blé. En d'autres termes, il a vu la mort de Jésus-Christ à la croix. Et la mort ce jour-là, l'ange ne pouvait pas tuer. J'essaie de dire à quelqu'un ce soir, si la mort frappe chez toi, il y a quelqu'un à la croix de Golgotha qui a donné sa vie. Je parle à quelqu'un. J'essaie de dire à quelqu'un ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance de mort qui était signée contre toi est anéantie ce soir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si c'est à toi, donne-moi un très bon amen. La Bible déclare, ce jour-là, l'ange ne pouvait plus tuer parce qu'il a vu le grain de blé. Oh, ma prière ce soir, c'est que l'atmosphère de la croix, ou mieux que Dieu mette quelqu'un sous l'atmosphère de la croix. Comment Dieu nous protège? Comment Dieu protège ses brebis? Dieu nous protège au prix de sa propre vie. À Golgotha, il y a quelqu'un qu'on appelle le berger qui a donné sa propre vie afin que toi, brebis de Dieu, tu vives. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Il existe un divin protecteur. Il a une deuxième rôle. Un deuxième rôle plutôt. On va aller très rapidement. Le berger, il avait le rôle de guérisseur. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre soin de brebis. Quand quelqu'un est cassé, il doit mettre ceci, il doit mettre cela, pour que la brebis soit en bonne santé. Et je crois que c'est la préoccupation de Dieu. C'est que toi, tu sois gardé en bonne santé. Mais permettez-moi de l'expliquer comme ça. Tu vas les lire dans Ézéchiel chapitre 34, le verset 4. Dieu parle de cela, il dit, vous deviez veiller, vous bergers. Vous devez penser la brebis qui était blessée. Mais j'aime quelque chose. Écoutez, frères et sœurs. Lorsque quelqu'un meurt, aujourd'hui, de nos jours, on va l'amener à la morgue. On va l'embaumer. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter, c'est pour ralentir la corruption. C'est ça. Parce qu'il va sentir mauvais. Mais qu'est-ce qui se passait? Les Juifs, je parle du deuxième rôle du berger. Quand quelqu'un meurt, les Juifs à l'époque, ils n'embaumaient pas. Ce ne sont pas comme les Égyptiens qui momifiaient leurs morts. Les Juifs, ils étaient en train d'enrouler quelqu'un dans une sorte de tunique. Alors dans cette tunique-là, ils mettaient une sorte de feuille pour empêcher une mauvaise odeur. Alors, voici ce qui se passe. Je parle du berger comme celui qui nous guérit. Le jour où Jésus vient devant la tombe de Lazare, Lazare était déjà mort. Jésus a dit, ôtez la pierre. Parce que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Mais l'une des sœurs de Lazare, je me rappelle plus, c'était Marthe ou Marie, mais l'une d'elles. Il dit à Jésus, il dit, Jésus, il sent déjà. Il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dedans. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis là pour empêcher de mauvaises odeurs. Le temps est déjà passé,
vieillissant déjà. Pasteur Joël, vous savez quoi? C'est le problème de beaucoup de gens ici ce soir. Ils sentent déjà. On sent l'odeur de sa stérilité. La belle famille parle déjà. On sent l'odeur de ses erreurs. On sent l'odeur de ses échecs. On sent l'odeur de son mauvais comportement. Ça sent mauvais. La réputation est très mal répandue. Dans tout le quartier, on sait que c'est lui. Ah, il ne se marie pas. Mais depuis qu'il s'est marié, celle-là n'a pas d'enfant d'ailleurs. C'est le cas de quelqu'un en ces lieux. Mais écoutez, frères et sœurs, les bergers, dans son rôle de guérir ou de prendre soin, ils avaient l'habitude de mettre sur la peau de brebis de l'huile afin d'empêcher à ce que les mouches viennent tout autour. Il est possible ce soir que ça sent mauvais au travail. Ça sent mauvais, frères et sœurs. Depuis que tu as commencé, ça sent que les échecs. Ça sent très mauvais. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, tu as déjà compris. C'est que les bons bergers, Dieu, il prend soin de mettre l'huile sur nous afin de chasser la mauvaise odeur. Ma prière ce soir, c'est que l'huile de l'Éternel coule sur toi et que l'odeur de ta stérilité se change en fertilité. Je parle à quelqu'un. Ma prière ce soir, l'odeur de tes surplaces se change à des avancées. Ma prière, c'est que l'huile de Dieu coule sur toi. Et la Bible dit ce jour-là, Jésus, il a dit même si ça sent mauvais, ôtez la pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tout le monde est en train de te fuir, à cause de tes mauvaises odeurs ou de ta mauvaise réputation, il y a quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains dans la boue à cause de toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de venir se manifester dans la maison de la stérile. Oh. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur de venir se manifester chez ce chômeur-là. Il viendra et il mettra de son huile afin de chasser la mauvaise odeur. Si c'est toi, tu dis Amen. Amen. Hormis cela, le berger, il avait le rôle de sauver. Guérir et sauver sont deux choses différentes. C'est-à-dire quoi? Si la brebis est perdue, il doit les chercher, les sauver, les retrouver. Voilà, retrouver. À récupérer. C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans Jean chapitre 10, le verset 16. Il dit il y a encore beaucoup d'autres brebis qui sont en dehors de la bergerie. Je dois les chercher, je dois les ramener parce qu'ils sont à moi. Frère, permettez-moi de dire une chose. Un jour, Jésus, dans Jean chapitre 4, il parlait avec une femme samaritaine. Vous savez, d'ailleurs les Juifs et les Samaritains, ils n'attendaient pas ces gens qui disent ça. Et deuxième chose, Jésus qui était un maître qui enseignait la parole à ses disciples, généralement ce n'était pas très autorisé. Quelqu'un qui enseigne la parole parle aux femmes, tout seul en plus. Et c'est pourquoi quand ses disciples sont venus, ils sont en train de dire, mais comment lui, comment il s'est tourné du fait qu'il parlait avec les femmes. Mais quel genre de femmes? Ces femmes qui font le métier le plus vieil du monde. La prostitution.
prostituée. Jésus, tu parles avec une femme prostituée. Non, mais vous savez quoi? Il n'a pas peur de ta prostitution. J'essaie de dire à quelqu'un, il n'a pas peur de ton péché. Il n'a pas peur de ton défaut. Il vient vers toi afin de sanctifier ta personne. C'est ce qu'un berger fait. Il n'a pas peur de ce qu'un brebis peut avoir comme problème. Afin de les sortir de là. Et je parlais de troisième rôle comme un sauveteur. La Bible déclare que ce jour-là, les trois compagnons de Daniel, ils étaient dans une fournaise. Ce jour-là, il y a un homme qui était venu comme un quatrième homme qui les a libérés de là. Mais c'est ce que j'aime dans cette histoire. Un aîné m'a enseigné cela. Il dit, regarde très bien ce texte. Il dit, dans la fin de l'histoire, mais chaque Shadrach et Abednego était retiré du feu. Mais le quatrième homme, lui, était resté dans le feu. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit simplement parce que beaucoup de enfants de Dieu passe par le feu. Alors le quatrième homme, il est resté dans le feu. Afin que le jour où toi, tu passeras dans le feu, tu vas déjà trouver quelqu'un qui va te sauver. Passes-tu par le feu ce soir? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un quatrième homme qui est dans le feu avec toi. C'est pas fini. Je parle du berger comme un sauveteur. Quand tu lis la Bible, un jour Satan est venu accuser Job. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Dieu a permis cela parce que Job, il n'avait pas quelqu'un pour le sauver. Quand je parle du sauveteur, je voulais dire un avocat pour le défendre. Job n'avait pas d'avocat. C'est pourquoi c'est bon, Satan Simba. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait faire l'avocat ce jour-là pour dire non, tu ne peux pas le toucher. Mais la Bible nous enseigne dans Actes chapitre 7, ce jour-là, pendant qu'on était en train de lapider Étienne, la Bible dit on jetait sur Étienne des pierres. Étienne qui est injuste. La Bible dit pendant qu'on est jeté des pierres, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et ses yeux étaient ouverts. La Bible dit il a vu le Seigneur Jésus debout, non pas assis, mais debout à la droite de Dieu. C'est-à-dire quoi, frères et sœurs? Ce que j'essaie de dire, l'avocat que Job a manqué, Étienne l'a eu dans le Nouveau Testament. J'essaie de dire à quelqu'un, tu n'as personne pour te défendre de cette situation. Tu n'as personne pour te tirer de là. Il y a un avocat auprès du Père. Il y a un avocat auprès du Père. Il n'est pas assis. Il est debout à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour toi. Merci Jésus. Oh, j'ai la joie dans mon cœur de voir quelqu'un à la droite de Dieu qui intercède pour moi. Il y a un avocat pour toi. T'inquiète pas pour cette situation-là. Ma prière, c'est qu'il pèse de tout son poids par rapport à ces problèmes-là. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? Faites la main comme ça. Alléluia. Frère, c'est pas fini. Avant de passer dans une autre chose, la Bible dit Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais ce jour-là, ils étaient enchaînés. C'est lui que j'enseigne comme berger, l'Éternel, Jésus dans le Nouveau Testament. Ce jour-là, pendant qu'il louait et adorait le Seigneur, il est descendu dans la prison. Et la Bible dit les liens se sont rompus. Qu'un lien se brise au nom de Jésus. Frère, les liens se sont coupés. Quelqu'un a dit simplement parce que Jésus est le lien qui nous unit au Père. Et les fondements se sont ébranlés simplement
Jésus est le fondement de nos vies. Et les portes se sont ouvertes. Simplement Jésus est la porte qui nous conduit au Père. Je déclare sur toi que tout lien qui pèse sur toi est brisé. Tu n'as pas besoin de sentir chaud ou froid. Mais alors que je parle, il y a un avocat qui se tient pour toi et il résout ces problèmes-là. Il y a quelqu'un qui m'attend le troisième jour. Mais alors que toi tu attends le troisième jour, tu es déjà venu aujourd'hui. Il t'a fixé rendez-vous maintenant. J'essaie de dire à quelqu'un, ce problème-là est résolu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hormis cette chose, il y a un quatrième rôle que je vais vous parler après. Permettez-moi de vous dire ce que ce thème veut dire. Ce thème veut dire ceci. Quand tu lis, il dit l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il dit l'Éternel est mon berger. Donc indirectement, je suis sa brebis. Donc derrière cette phrase, il n'y a pas une chose, mais il y a deux choses. Il y a un, le fait que l'Éternel est notre berger. Il y a deux, le fait que nous sommes ses brebis. On va un peu aller à Dubaï, je suis d'accord. On va un peu faire ceci, cela, c'est bon. Juste pour survivre. Parce que semble-t-il au Congo, on ne vit pas, on survit. Ça c'est la réalité congolaise. Je crois que je ne serai pas arrêté à la porte à la fin de la prédication. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde a pourquoi de l'eau? Amen. Alléluia. Amen. Je vais voir, faites la main comme ça. Gloire à Dieu. Et ça j'aime. Ce que ce thème veut dire, c'est ceci. Celui qui est dans la bergerie du Seigneur ne manquera de rien. Donc si je suis dans la bergerie de Dieu, je bénéficierai facilement de sa provision. La provision de Dieu est pour ceux qui sont dans sa bergerie. Je suis en train de finir, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de dire ce que Dieu nous a demandé de dire. Ce que ce thème veut dire, celui qui découvre la révélation de Dieu comme berger bénéficie directement de sa provision. Si vous voulez jouir de ce que Dieu peut te donner, alors il faut avoir une révélation de lui. La question que je nous pose ce soir, qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Quelle est la connaissance que tu as de Dieu? David, lui, il avait l'Éternel comme berger, c'est pour David. Et toi, quelle est la connaissance que tu as? Frères et sœurs, il y a un quatrième rôle que le berger joue, qui découle de ces choses. Ce quatrième rôle, c'est une relation. Les bergers, il entretient une relation avec ses brebis. Il prend soin de les connaître. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit dans Jean 10:14, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent aussi. Parce que vous savez ce qui est dur, c'est quoi? C'est qu'à l'église, nous connaissons les démons des arbres. Nous connaissons les démons des forêts. On fait même des cultes pour les chasser. On a même des armes. On va descendre dans l'eau. On va tirer. On va prendre la pirogue. On va voler un espace. On connaît tous ces démons-là. Même des démons que la Bible n'a pas cités. Malik, es-tu contre cela? Je n'ai rien dit. Ce que j'essaie de dire, nous connaissons des démons. Mais est-ce que tu connais l'Éternel? Jusqu'où va ta connaissance de Dieu? C'est là que Dieu va se manifester.
Si tu penses que soki okanisi ete il n'est que celui qui te donne le thé le matin, alors il te donnera le thé le matin. Mais moi je crois qu'il est celui au-delà du thé qu'il va me faire devenir un grand homme. Il y a 6 ans, 6 ans passés, j'ai prêché des bébés, des enfants département jardin. Mais aujourd'hui, il m'a donné de très grands auditoires. Et je crois que demain, il m'amènera ailleurs. Et je parlerai de lui. Jusqu'où va ta révélation de Dieu? C'est là que Dieu va se manifester dans ta vie. Mais nous passons notre temps à connaître les démons, à étudier comment ils fonctionnent. Vous voyez, quand tu vois dans ta maison, il y a trop de cafards, permettez-moi le mot, c'est que c'est un démon de blocage. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit, mes brebis me connaissent et je les connais. Je les appelle par leur nom. Vous savez quoi, frères et sœurs? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom, par ton nom, par ton prénom, même par ton sobriquet. Mais est-ce que toi tu connais l'Éternel? Il m'a dit, Malik, dites-leur quelle révélation ils ont de moi. Frère, moi je suis étudiant en médecine. Et je sers Dieu, bien sûr. J'ai toujours su dans ma tête, si tu n'étudies pas bien, que tu passes mal ton examen, tu vas échouer. Mais ce jour-là, il y a 7 mois, je crois, ma sœur elle est morte. Mais pendant qu'elle était malade, le jour où elle a fait une crise, on l'amène à l'hôpital. C'était un jeudi, je me souviens très bien. Ce jeudi-là, j'avais un examen à faire, un examen oral. Vous savez, avec tout ce stress-là, ma sœur est tombée malade. Il y a grave. Et ce qui est bizarre, c'est que mon nom commence par A. Donc j'étais la première personne à faire l'examen. À 7h en plus. Je viens là, j'étais calme. Les amis pensaient que j'étais hyper concentré. Oh, ça bougeait de partout. Tout là. Seigneur, ça n'a pas payé là. Et je suis entré dans la salle. C'est vrai, le jour après j'avais étudié. Le prof a commencé à me poser des questions. Première question à Tombolia. Yami Balé, c'était à peu près. Troisième question, on a Péli. Frère Aziki. Et comme il ne nous a pas permis de demander ou de tricher, je préfère un 0 sur 10 sanctifié qu'un 20 sur 20 rempli de souillure. Amen. Ce jour-là, je ne pouvais pas demander de réponse. J'étais abattu doublement. La sœur à l'hôpital et tu échoues. Ce qui est dur, c'est quoi? Le prof lui-même, un grand docteur en médecine dans ce pays, il m'a dit, Amboka, Malik, tu as échoué. C'est lui-même le prof qui me l'a dit. Tu reviendras dans mon examen à la deuxième session. Anapat, un cours assez complexe pour moi. Je risque de reprendre l'année. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'au moment où je vous parle, je suis à la promotion supérieure. C'est pas fini, frère, écoutez-moi. Ce jour-là, je sortais avec l'idée que je mal travaillais. Je échouais en anapat. Mais lorsqu'on fait la délibération et que je retire les coupons de mes points, des notes comme on dit, je regarde anapat. J'étais au-dessus de la moyenne. Seigneur, moi je sais que j'avais échoué. D'ailleurs le prof lui-même a dit que je vais échouer. Mais d'où vient ce point? Alors Dieu m'a dit, Malik, qu'est-ce que tu connais de moi? Je te connais par ton nom, par ton
poste non par ton prénom. Et là où personne ne peut te défendre, moi Dieu, j'essaie de te défendre. J'essaie de dire à quelqu'un, Dieu te connaît par ton nom. As-tu une révélation de Dieu? Depuis ce jour-là, je ferai la folie dans la croyance en Dieu. Je croirai en Dieu dans la folie. Parce que jusqu'où je peux croire, c'est là que Dieu va se manifester. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Mais nous pensons qu'il y a qu'un Dieu qui chante des démons. J'essaie de dire à quelqu'un, il est le Dieu qui peut te faire affronter en 52 ans. Il est le Dieu qui peut commencer là où tout le monde s'est arrêté. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Église, moi je pense que nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Ce qui manque à beaucoup de personnes, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je vais insister sur ça. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 19. On parle d'Abraham comme un homme de foi. La Bible dit, alors qu'Abraham a mené Isaac pour le sacrifier. La Bible dit ceci. Abraham pensait que Dieu était tout puissant pour ressusciter son fils. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de résurrection de mort. Abraham, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Il n'y a pas de résurrection de mort. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Oui, c'est normal. Dans la réalité, ça ne se fait pas. Mais en Dieu, c'est possible, ça peut se faire. La Bible dit, il a cru et il a reçu son fils comme dans une résurrection. Jusqu'où peut aller ta connaissance de Dieu? Il y a même des gens qui croient tellement qu'il existe des démons. Pourquoi toi tu ne crois pas que Dieu existe? Tu n'as pas de révélation de Dieu. Quand je parle de révélation, il s'agit d'une connaissance de Dieu et pas une connaissance en termes d'information. Dans la Bible, quand on parle de la connaissance de Dieu, on parle de rencontrer Dieu. On parle d'une sorte d'intimité. Et puis quand on dit Adam connu Ève, comme dans une relation intime. As-tu une relation intime avec Dieu? Car les dons de Dieu est pour ceux qui sont intimes à lui. Les dons de Dieu est pour ceux qui sont intimes à lui. La Bible déclare toute grâce excellente, tout don parfait vient d'en haut, du Père de lumière. On ne parle pas du Dieu de lumière, mais on dit du Père de lumière. Quand on dit Père, c'est-à-dire que nous devrons être des fils. Et du Fils de Dieu. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Beaucoup de gens, ils viennent à l'église non pas à cause de Dieu, mais parce qu'il veut remplir sa poche d'argent. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent seulement voir la solution. Et ici j'ai la solution, ça suffit. Mais ce que j'essaie de te dire, n'arrête pas seulement dans sa solution, essaye de voir Dieu. As-tu une révélation de Dieu? Ou as-tu connu Dieu? Pierre dit ceci. Je finis par ces deux versets que nous allons prier. 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Il dit sa divine puissance. Il dit la puissance de Dieu. La grande puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux avoir quelque chose de Dieu, tu dois passer par la connaissance de sa personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Frère, je l'ai dit au début. Si tu lis dans ta Bible, permettez-moi de finir. Au début, il n'y a qu'un seul nom qui apparaît. Dieu créa, Dieu a dit ceci. Mais à partir du chapitre 2, on dit plie. Dieu, mais on parle de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation qui s'est établie. Mais il y a une vérité très importante que j'aimerais que tu retiennes ce soir. C'est quoi?
C'est que Dieu est le créateur. Il y avait beaucoup de créatures. Mais Dieu a changé de nom. Pourquoi? Parce que quelque chose qui lui ressemblait a été créé. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Si ta relation avec Dieu grandit, si ta connaissance de Dieu grandit, il y a une nouvelle manifestation de Dieu qui viendra dans ta vie. Je sais qu'on n'aime pas ce genre de prédication. Il avait trop parlé en français. C'est ce qu'on aime. Mais j'essaie de te dire ce que la Bible dit. Et Pierre, dans Matthieu 16, 13 à 20, la Bible dit, Jésus leur pose la question, il dit, les gens disent que je suis Jérémie, mais vous qui dites que je suis. Alors les autres, ils ont répondu, je pense que Pierre, s'il est venu à Kinshasa aujourd'hui, il allait être Mwana Changu. Parce que Pierre, il était sanguin. Alors ce jour-là, Pierre, il a dit, tu es le fils de Dieu vivant. Et écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, tu es heureux, fils de Jonas. Il dit, c'est pas ta tête qui t'a révélé ces choses. Mais il dit, ça vient de Dieu. C'est une révélation que Dieu t'a donnée. Il dit, Dieu t'a donné cela. Et dans la suite, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est qu'il y a des bénéfices derrière une révélation que tu peux avoir. Première chose, Jésus lui dit, tu es heureux. C'est qu'une révélation de Dieu te donne un bénéfice dans le présent. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu es heureux maintenant, tu es heureux maintenant. Si que tu connais le Dieu, tu commences à le vivre maintenant. Si tu sais qu'il est celui qui te guérit, il te guérit maintenant, pas demain. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu es heureux. Il est dit au présent. Mais dit au-delà de ça, dans le futur, je te donnerai les clés. Il dit c'est que la révélation de Dieu ne te nourrit pas seulement dans le présent, mais te nourrit aussi dans les temps à venir. C'est que quand tout le monde manquera, c'est que tu connais de Dieu peut te sauver. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Ce soir, je m'ai compris. C'était juste une introduction. Parce que demain, on va parler de tout ça, de je ne manquerai de rien, de tout ce bénéfice-là. Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Il est possible ce soir que ça sent mauvais au travail. Ça sent mauvais, frères et sœurs. Depuis que tu as commencé, ça sent que les échecs. Ça sent très mauvais. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle,